Tana et nous avons 2 jours devant nous. Nous en profiterons pour faire un dernier tour de l'île et dimanche une balade au lac Itache, 3e plus grand lac de Madagascar, situé à 120 km de Tana, dans la région également des geysers et les chutes de la Lily. Je vous propose maintenant de vous joindre à nous. Succulents les caca pigeons, ça rappellera des souvenirs à certains. Retrouvailles avec notre amie Chantal, avec qui nous avons fait un bon sacaf en parlant du bon vieux temps.
Prenons maintenant la direction de la région du lac Itache. Cette région volcanique est très fertile du fait de son sol très riche. C'est le grenier de la capitale. On trouve riz, bien sûr, papaye, pastèque, ananas, avocat, maïs et manioc. Beaucoup d'élevage et en particulier des vaches laitières. Nous entrons dans le parc au geyser. C'est le lieu de promenade et de pique-nique des Tananariviens. Région de volcans éteints, on y pratique la culture sur brûlis. C'est un peu triste. Ceci dit, la région est belle. Surtout, n'allez pas faire de comparaison avec d'autres lieux. Nous ne sommes pas en Islande, mais à Madagascar, la plus belle île du monde. Ne serais-je pas un peu chauvin par hasard? Non, juste réaliste. Il paraît que l'eau sortant de ces geysers est très bénéfique, et c'est en famille que les Malgaches en profitent. Touli négocie des papayes pour le déjeuner. Il en profite un peu pour faire la publicité du pays. Voilà, c'est les meilleures papayes de Madagascar. Voilà. Mais c'est vrai qu'elles sont belles. Il est temps maintenant de rejoindre les chutes de la Lili. Gros embouteillage dans ce village, mais ici on a le temps, pas de stress. On prend son mal à patience, il y a tellement pire. Nous arrivons aux chutes de la Lili. Comité d'accueil, on vous proposera toutes sortes d'objets fabriqués en pierre de lave. Coucou.
Et maintenant c'est moins d'eau parce qu'il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie là encore. Et moi de janvier, février, c'est saison de pluie ici. Et pluie d'eau. Nous sommes en fin de saison sèche et la rivière Lily n'a pas un gros débit. Quelques bananes pour la route. Sans oublier quelques avocats. Ici, c'est la région. Ici aussi, rien à voir avec certaines chutes très connues, où il faut suivre à la file indienne les milliers de touristes. Rien de spectaculaire, surtout en saison sèche, mais des chutes pour nous tout seuls. Mais les chutes de la Lily, ça peut être ça aussi, en saison des pluies. Nous voilà aux abords du lac Itache, le troisième plus grand lac de Madagascar. Très poissonneux, ce dernier est d'abord devenu une destination pour les amateurs de pêche. Toujours pris par le temps, nous ne passerons que quelques heures au bord du lac. Mais il mérite vraiment une plus grande attention, tellement les paysages sont magnifiques. Voilà, notre balade s'achève. Il nous faut maintenant rentrer sur Tana. En route, vous apercevrez de petits villages typiques des hauts plateaux. Nous sommes en fin de journée et les élèves sortent de l'école. Ici, pas de ramassage scolaire. C'est cette camionnette qui s'arrête pour prendre quelques élèves et les accompagner jusqu'au prochain village. Il fait très chaud et un petit arrêt ananas est le bienvenu. Touli, toujours attentif, s'assure auprès de cette belle femme si cet ananas est bien mis. Je crois qu'il fait l'affaire. L'art de découper un ananas. Il est délicieux et bien juteux. Le choix a été judicieux. C'est le meilleur ananas du monde. Ça c'est sûr. Tu prends le mien. C'est pour ça qu'on vous fait goûter, sinon... Il est bon. Oh là là, il est bon. C'est vraiment bon. Hervé. Ah, lui, il n'aime pas. C'est le meilleur en Europe. Allez, le deuxième coup.
Elle est coquine, hein? Il est temps de prendre congé et de poursuivre notre route. Sur la route des hauts plateaux, vous aurez certainement la chance de rencontrer une colonne de charrettes à zébus servant au transport de marchandises. Ici, tout se fait au pas du zébu, c'est-à-dire moule à moule, ce qui signifie doucement, doucement. À Madagascar, on a toujours le temps. Chata. Chata. À Madagascar, c'est toujours le zébu qui a la priorité. Vous ne passerez que quand les zébus auront décidé de se mettre sur le bas-côté. Il est 17h quand nous arrivons dans les faubourgs de Tana. La lumière est magnifique. Pour ceux qui connaissent la capitale, quelques petits passages dans les quartiers que vous avez certainement bien connus. Pour fêter notre dernière nuit sur le sol malgache, nous sommes invités chez Touli, notre guide, qui nous concoctera un roumazaf qui me fait encore saliver rien que d'y penser. Eri, notre chauffeur, est également présent, et Sandra, la femme de Touli, nous présente Tess, leur fille, âgée de 3 mois. Excusez-moi pour la qualité de l'image, mais ce n'est pas dû au rhum arrangé, mais tout simplement à un manque de lumière et à un mauvais réglage de mon appareil. À nos fidèles compagnons de voyage depuis 2006, Touli et Eri, je vous dédie ce film. Notre voyage à Madagascar se termine ici. Demain, retour vers la France. C'est toujours le moment le plus difficile, mais tant que j'ai l'espoir d'y revenir, ma peine s'estompe. J'ai déjà le prochain voyage dans la tête, le Grand Sud, en pays en temps de roule. C'est la seule région qu'il me reste à découvrir. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures. Un grand merci à la population malgache qui nous a accueillis d'une façon extraordinaire sur leur île, dans les villages et dans leurs maisons.